Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et oui, je suis de retour, j'espère que vous m'avez pas oublié. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo qui va être une vidéo en quelque sorte de transition. Je me voyais mal en fait revenir d'une manière régulière. Et j'ai vraiment eu envie de faire une vidéo un peu plus posée où je me pose et je vous raconte un peu ma vie. J'ai eu envie de vous parler de mon année que j'ai passée en droit. Comment ça s'est passé au niveau de mes ressentis. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo forcément sur le droit où je vous raconte tout en détail qui va arriver vers août, vraiment pour Back to School. Tout ça, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais là aujourd'hui j'ai vraiment eu envie de vous parler plus au niveau de mes ressentis, comment ça s'est passé, au niveau de ma morale aussi pendant toute l'année. Voilà, de me confier un petit peu à vous par rapport à mon année, à ma première année d'études en fait. J'ai toujours eu pas des difficultés, mais j'ai jamais eu de facilité en fait, voilà. Ce qui fait que même au collège et au lycée, je devais quand même bosser un minimum pour avoir des notes que j'avais à l'époque en fait. Au niveau du schéma classique que j'ai eu sur ma chaîne, ça a toujours été pendant les vacances d'été, je fais plein de vidéos, j'arrive à retrouver en quelque sorte ma communauté parce qu'elle est beaucoup plus présente, etc. Et puis pendant l'année scolaire, je fais moins de vidéos, ce qui fait que ma communauté elle est de moins en moins présente et ce qui fait que l'année, il y a ma chaîne est pratiquement inactive en fait. Et du coup ça s'est passé aussi cette année, mais cette année c'était encore quelque chose de différent. Je ne savais pas si ça allait me plaire réellement et si c'était vraiment une voie qui est adaptée pour moi, qui est faite pour moi et je devais tout simplement découvrir tout ça cette année. Ce qui fait que forcément au niveau des vidéos ça n'a pas été TikTok non plus. Mais bon, je suis maintenant en vacances depuis 2 semaines maintenant. Waouh, c'est passé assez vite. Et du coup à partir de maintenant, il y aura des vidéos régulièrement sur ma chaîne. J'ai du coup décidé de mettre en place un petit programme vidéo. Je sais pas si ça va changer d'ici je sais pas quand. Mais pour le moment j'aimerais bien m'y tenir. J'ai choisi le mercredi à 17 h, il y aura une vidéo qui va sortir et le samedi, tous les samedis à 11 h, il y aura une autre vidéo qui va sortir. Donc ça c'est dit, maintenant venons à mes ressentis. Cette première année d'études supérieures en droit. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le droit? Très bonne question, c'était en fait la question qui revenait à chaque fois au début de l'année et où tout le monde répondait je ne sais pas. J'ai toujours eu des petites idées par-ci par-là, mais jamais quelque chose de concret, jamais quelque chose où je me suis vraiment dit ça c'est fait pour moi, ça j'ai envie de faire. Après mon bac scientifique, je savais que j'avais pas envie de poursuivre dans les sciences. J'avais fait les portes ouvertes de droit et je suis tombée sur cette licence justement de droit franco-allemand où on voit en 3 ans le droit français et le droit allemand en même temps. Et où la deuxième année se passe en Allemagne. C'est surtout ça qui m'a vraiment donné envie en fait. Pour arriver en droit, je vous avoue que on a tous eu besoin d'un temps d'adaptation. Parce que le droit c'est quand même assez fourbe, c'est quand même assez chelou. Quand tu fais pas du droit t'es un peu là, ok. On va vraiment te mettre dedans. En fait ça devient un petit peu cool quand même. Enfin moi personnellement j'ai vraiment apprécié. Après je connais plein de gens qui dès le premier cours ils ont su qu'ils n'étaient pas du tout faits pour ça. Mais moi honnêtement je voulais vraiment faire le premier semestre et après les résultats du premier semestre voir si je continue ou pas. Le premier semestre c'était assez difficile dans le sens où tout le monde était démoralisé parce que bon au début on arrive et tout tranquillou, pépère, on essaye de comprendre ce que c'est le droit, sauf que vu qu'on n'a jamais fait de droit, les notes c'est très bas et il y en a qui n'ont jamais été habitués à avoir des notes aussi bas. Au premier semestre il y a eu beaucoup de crises de panique, de remise en question, ça descendait à 1, 2, 3, 4, 5, vraiment avoir 5 c'était juste au top. Sauf que moi en fait j'étais entre guillemets habituée dans le sens où si vous avez vu mes vidéos sur la terminale vous savez que en maths c'était un peu un enfer en terminale et puis je me suis dit c'est pas grave, c'est juste le premier semestre, ça va venir. Le deuxième semestre, à ce qui paraît, c'est plus simple et même tu maîtrises mieux toutes les notions et tu sais mieux ce que c'est le droit, etc. et à quoi t'attendre. Je me disais aussi que c'est pas un concours, mon objectif c'était juste de valider mon année, peu importe comment, peu importe si j'utilise la compensation ou pas, peu importe si je vais au rattrapage, je voulais juste avoir mon année pour pouvoir partir en Allemagne. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as un objectif devant tes yeux,
c'est ouf à quel point t'es motivé pour bosser. Du coup le premier semestre c'est plutôt bien passé au niveau de la morale pour moi, après au niveau des notes, voilà. J'ai quand même réussi à valider mon premier semestre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo après que je vous annonce que j'ai validé mon premier semestre, n'hésitez pas à la checker. Mais voilà, j'étais super heureuse, j'en revenais pas parce que je m'y attendais absolument pas. Et là quand j'ai vu que j'avais validé le premier semestre, je suis là, tranquille, je peux souffler un petit peu. Le deuxième semestre est arrivé. Quand les cours ont commencé, j'ai vraiment constaté qu'au niveau des cours, c'était beaucoup plus simple parce que c'était beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'en droit civil, on voyait le droit de la famille, donc tout ce qui est mariage, divorce, filiation, adoption, tout ça, PMA. Ce qui est vraiment super intéressant parce que c'est notre vie de tous les jours. Donc forcément on se sentait concerné. C'était facile dans le sens où on s'y intéressait, mais c'était difficile au niveau de toutes les notions qu'il fallait savoir, au niveau de tous les articles qu'il fallait connaître. Et puis en droit constitutionnel, on a vu tout ce qui est tous les différents organes de la 5e République, donc le président, le Premier ministre avec son gouvernement, le Parlement et le Conseil constitutionnel. Je pense que j'ai oublié personne. Non. Le droit constitutionnel c'est quand même un peu genre la base de la politique, après il y a la politique qui en découle. Et c'est vrai que le deuxième semestre m'a en fait initié en quelque sorte à la politique, en tout cas ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser plus à la politique. Et pour vous dire, je commence un peu à vraiment apprécier la politique alors qu'il y a un an, vraiment juste l'année dernière, vous m'aurez dit quelque chose sur la politique, j'aurais été là, quoi, popo, quoi, je connais pas ce mot. Vraiment la politique et moi ça faisait deux en politique. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as les bases, c'est beaucoup plus simple en fait à comprendre. Si vous faites une année de droit et que finalement à la fin de l'année vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous, honnêtement vous avez rien perdu parce que ça apporte quand même des connaissances assez ouf. Et je suis vraiment super contente en vrai d'avoir fait du droit. Mais je dois vous avouer que le deuxième semestre ça s'est un peu moins bien passé au niveau de ma morale en fait, tout simplement parce que je commençais à être fatiguée, à en avoir marre en fait de bosser pour avoir des résultats qui étaient mieux qu'au premier semestre, ça c'est sûr et certain. Mais en fait je n'arrêtais pas de me comparer encore aux autres personnes de mon groupe de TD. Même si je sais que je suis tombée cette année dans un groupe de TD avec des gens vraiment super forts et qui ont souvent beaucoup de facilité. Les notes que j'ai eues au niveau des TD, bon c'était des notes pas catastrophiques non plus, c'était des notes qui étaient vraiment meilleures qu'au premier semestre. Mais c'est vrai que voir les autres avoir des meilleures notes que toi et surtout que pratiquement tout le monde avait des meilleures notes que moi, l'être humain n'arrête pas de se comparer aux autres et ça c'est juste horrible. Mais même si j'ai arrêté de me comparer aux autres au niveau de physiquement, malgré tout au niveau voilà, intellectuellement en quelque sorte, au niveau de mes études, je continue encore à me comparer aux autres et à voir ce que les autres font alors que je devrais pas du tout le faire, j'en suis consciente. Mais c'est pas facile en vrai d'enlever des défauts comme ça. Tout simplement j'ai pas du tout confiance en moi au niveau de mon travail, ce qui est assez problématique parce que du coup il y a des choses que parfois que j'ai envie de dire, que j'ai envie de faire, d'écrire, mais que j'ose pas par peur que quelqu'un me dise non mais c'est pas ça en fait, alors que c'est complètement ridicule. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler. Et puis aussi je commençais à en avoir marre, je commençais à être fatiguée, j'avais pas l'impression d'avoir une vie en fait parce que honnêtement j'étais cloîtrée chez moi tout le temps. Vu que j'habite loin, j'ai pas mon propre appartement, je vis encore chez mes parents, etc. C'était assez compliqué, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu de vie étudiante. Et surtout là pour les partiels, j'ai pas arrêté de... Pendant le temps de révision, j'ai pas arrêté de rester que chez moi dans ma chambre en fait. Je suis pratiquement pas sortie de ma chambre. Le stress m'envahissait parce que c'est quand même les dernières épreuves, je voulais bien les faire pour vraiment savoir que j'ai tout donné et que si le résultat n'est pas là, écoute tant pis, mais au moins j'ai vraiment tout donné quoi. Et puis il y avait aussi mes amis qui me manquaient. Ça peut paraître con mais je me suis quand même fait des potes à la fac, mais mes amis du lycée me manquaient quand même énormément. C'est vrai que je commençais à un peu déprimer un petit peu, mais je me disais que bon c'est juste la fin, bientôt c'est les vacances, etc.
Et maintenant je suis en vacances, donc tout va bien. Il faut tout simplement juste vraiment avoir un mental super fort et se dire que on est là, quoi qu'il arrive, on est là. Et même si la première année ça marche pas, la deuxième année ça sera mieux en fait. Faut toujours se battre en fait jusqu'au bout. Les études supérieures c'est pas simple. C'est pas simple moralement en fait, ça peut être simple au niveau du travail parce que dans le fond c'est pas des trucs hyper compliqués qui nous sont demandés non plus. Au niveau de mental en fait qui est quand même assez dur, de pas se laisser abattre par les mauvaises notes qu'il y a au début et tout simplement continuer à croire en toi et continuer à croire en tes capacités, ce qui est pas forcément facile tout le temps. Donc voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo tout simplement pour motiver pour vous motiver tous. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos connaissances et tout va bien se passer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a été quelque part, je sais pas, vous a aidé ou vous avez tout simplement été curieux de savoir comment j'ai vécu ma première année de droit, ma première année d'études supérieures. En tout cas, voilà, c'est fini. Je vous tiendrai au courant par rapport à mes résultats. Et puis en août, je vais vous faire plein de vidéos back to school par rapport au droit, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Ceux qui vont rentrer en droit l'année prochaine, je vais être là pour vous donner plein de conseils, etc. Tous les conseils que j'ai pu prendre en note cette année. Et à ceux, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là encore une fois. Merci de toujours être là en fait, même si je suis pas forcément régulière tout le temps. Merci de comprendre aussi que je peux pas forcément être régulière tout le temps. Bref, je vous laisse, je dois me faire à manger d'ailleurs, donc parce que je vais partir bientôt. Et je vous fais de gros bisous, et confiance en vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!